Bonjour le Sud, excellent réveil avec toute l'équipe RTS. Ça y est, nous y sommes. C'est une voix extraordinaire qui va vous réveiller ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir la chanteuse, imitatrice, star planétaire Véronique Dicker. Bonjour Véronique. Bonjour, bon matin. Et bon réveil avec RTS. Je sais que voilà, vous êtes en train de prendre votre petit-déj avec RTS. Ben oui, avec vous, mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de bon au menu chez Véronique Dicker le matin? Qu'est-ce que vous préparez de bon, vous? Ben, je suis très petit café. J'aime beaucoup tartine, très l'américaine, tartine avocat avec des œufs. Question de bien commencer sa journée avec des bonnes protéines et avoir la force pour la journée. Et avec donc RTS ce matin sur l'application, donc évidemment pour bien vous réveiller. Vous serez de passage dans notre sud, c'est pour ça qu'on vous reçoit dans quelques jours, hein, le 4 février au Zénith de Montpellier, le 7 février à la Narbonne Arena et au Zénith de Toulouse le 8 février. On va parler bien sûr de ce spectacle Showgirl Tour qu'on attend tous avec impatience. Bon Véronique, on le sait, hein, vous parcourez la planète avec vos spectacles depuis des années. Maintenant, on va revenir au tout début, tout début de votre carrière. Déjà, quel talent est venu vous voir en premier ou quel talent vous avez travaillé en premier? L'imitation ou le chant, Véronique? Ah, c'était le chant. Moi, j'ai chanté. J'ai 2 albums au Canada. Et puis, dans mes spectacles, je m'amusais à faire des imitations. Et il y a un moment où je me suis lancée à faire quelques imitations et le public m'a donné beaucoup de réactions, beaucoup plus sur mes imitations que mon propre matériel. Alors, l'idée a commencé à germer à ce moment-là parce que, il y avait mon entourage qui me disait « Ah, c'est drôle, tu le fais bien, peut-être que tu pourrais le faire. » Et ensuite, je me suis fait engager dans des pièces de théâtre pour faire des imitations, entre autres de Céline Dion, par exemple. Et ça a commencé là, hein, c'est au tout début comme ça, les imitations qui sont arrivées, mais c'est le chant qui a commencé en premier. Alors, au début de votre carrière, on est au milieu des années 90, on va dire, à Montréal. C'est là où tout démarre vraiment professionnellement, c'est ça, vers l'âge de Ouais. 17 ans? Oui, ben en fait, oui, mais je suis déménagée à Montréal, oui, effectivement, dans début vingtaine. Et puis, mon premier contrat professionnel, c'était de faire Sandy dans Grease. Mhm. J'étais très, très, très contente, très excitée à l'idée d'avoir mon premier contrat professionnel dans une comédie musicale. J'ai adoré danser, chanter, jouer. Franchement, c'est un rêve pour moi de faire partie de Grease. Et la France, elle, va vous découvrir alors dans les années 2000, essentiellement peut-être avec l'émission X Factor, hein, c'est ça, sur M6? Oui, en 2011, je crois, avec X Factor, effectivement, euh, j'avais déjà commencé une bonne tournée à travers la France. Et puis, quand X Factor m'a approché pour vivre l'expérience d'être juge sur cette émission, j'ai accepté. Ça a été un plaisir de faire partie de cette belle équipe de jury et puis aussi de rencontrer et de voir des nouveaux talents. Pour moi, c'était une super belle expérience de partage également de connaissances. C'est bien. Et votre protégé, en plus, a gagné. Hein. Oui, en plus. Mais voulez-vous savoir une petite anecdote quand même assez savoureuse? J'avais dans mon équipe, j'avais Slimane, le Slimane qu'on connaît, et je l'ai pas gardé. Quelle horreur! Ça, peut-être que je lui ai porté chance pour la suite. On le saura jamais. Mais je me rappelle très bien que quand j'ai vu Slimane à la télé, et après avec ses albums, je dis oh là là, bravo! J'étais tellement fière de lui, franchement. Quoi qu'il y a rien à me prouver, mais franchement, de voir cet artiste qui avait commencé avec X Factor, avec des auditions tout nerveux, et de voir comme ça un grand artiste qu'il est aujourd'hui, ça fait plaisir à voir. Merci pour l'anecdote. Véronique, on passe la matinée ensemble et on prend le petit-déj ensemble sur RTS pour parler de votre grande tournée dans notre sud, Showgirl Tour. On en parlera bien sûr dans quelques minutes et on retrace bien sûr votre carrière dans quelques minutes. On continue avec des dates clés, notamment des dates exceptionnelles, notamment du côté de Las Vegas. À tout à l'heure, Véronique. À tout à l'heure. On passe la matinée en ce vendredi matin avec Véronique Dicker sur RTS, notre invitée exceptionnelle. Tout va bien, Véronique? Ça se passe bien le petit-déj? Bien.
Oui, merci. Avec 3 dates exceptionnelles donc dans le sud, le 4 février au Zénith de Montpellier, le 7 février à la Narbonne Arena, le 8 février au Zénith de Toulouse. On va parler bien sûr de ce spectacle tout à l'heure, juste avant 9h. On va découvrir donc avec les auditeurs ce qu'on va découvrir sur scène dans quelques jours. Mais on continue à retracer votre carrière avec des dates clés dans votre vie et je pense notamment à cette date sur votre calendrier de vie, juin 2013, du côté de Las Vegas. Forcément, ça se retient dans une carrière. Ah oui, c'était... Oh là là, vous dites la date et j'ai un peu j'ai des frissons. Oui, ça a été tellement une belle aventure, Las Vegas. Presque, presque, presque 3 ans et demi, quoi. Franchement, c'était extraordinaire, cette expérience. Grande première avec un beau tapis rouge, plein d'artistes de Las Vegas qui sont venus voir le spectacle, entre autres Céline Dion, dont j'étais très fière qu'elle se déplace pour venir me voir, et avec René Angélil qui était avec nous et avec moi pour me rassurer, pour me dire comment ça allait se passer et tout. Franchement, ça a été une super expérience, Las Vegas. C'était un rêve pour moi, puis ça a été aussi parmi les projets dont on a réalisé avec René Angélil de son vivant. Donc, je suis très, très fière d'avoir réalisé ces beaux rêves. On le sait, vous êtes partagé donc entre le continent américain et le continent européen, pas que, parce que vous tournez partout dans le monde, mais on revient chez nous, en Europe et en France précisément, où dans ces années-là aussi, vous allez faire de belles aventures, notamment en télé avec Danse avec les stars en 2015. Absolument. C'était ces années-là, je dois vous dire que j'avais Las Vegas, j'avais un spectacle québécois, un spectacle français et un spectacle américain. Mais comment c'est possible? Québécois. Québécois. Oui, ça a été des années franchement très remplies, et de faire Danse avec les stars, d'aller m'exalter, d'aller m'amuser. Moi, la danse sportive, c'est une discipline que je respecte énormément. C'est un rêve pour moi d'aller faire cette émission-là et d'aller danser avec Christian, qui était un partenaire de danse extraordinaire, de réaliser des beaux tableaux. Franchement, pour moi, c'était un rêve. Et puis également, vous allez intégrer la troupe des Enfoirés. En France aussi, ça aussi une aventure extraordinaire, je pense. Oh, wow. Ça, c'était incroyable. C'est comme une petite étoile à mon carnet d'école que je recevais en faisant les Enfoirés. C'était vraiment une très, très, très belle expérience. En même temps, ça marquait aussi une grande étape de nos vies. On perdait M. Angélil, qui est décédé pendant l'aventure, donc j'ai dû faire un aller-retour au Québec et en France pendant cette période-là. Donc, mais cela dit, c'était tellement une super expérience de rencontrer toutes ces belles personnalités, ces belles personnes, mais surtout pour la cause qui est très, très importante. Donc, ça me faisait plaisir de faire partie de cette troupe-là pour cette cause. On va bientôt d'ailleurs découvrir leur nouveau spectacle sur TF1. Ce sera dans quelques semaines, puisqu'ils l'ont enregistré à Lyon, évidemment, cette année. Exactement. J'avais des copains sur l'émission, alors je suis au courant. Vous parliez de René et de Céline Dion, évidemment, dont vous avez fait la première partie, là aussi, dans ces années-là. Je pense aussi, là aussi, les frissons sont là quand on parle forcément d'une première partie de Céline Dion, toute chanteuse, toute star en rêve. Oui, mais de faire le tour du monde avec elle et son équipe, ça a été incroyable. De faire des tournées en Asie, d'aller faire les plus grands stades en France. Je me souviens d'être allée dans le sud et faire des spectacles là-bas et d'être devant 30-40 000 personnes. Hein. Pour faire la première partie, je vais vous avouer que je connaissais bien la France, mais là, j'étais vraiment intimidée. Mais c'était tellement plaisant d'avoir... Je vais vous avouer que je connaissais bien la France, mais là, j'étais vraiment intimidée. Mais c'était tellement plaisant d'avoir cette mission d'être un peu chauffeuse de salle, hein, d'une certaine façon. Quand on fait une première partie, c'est un peu la mission de la première partie, c'est de divertir les gens et d'essayer de réchauffer la salle. Et franchement, moi, je me suis régalée à faire ça. C'était tellement une belle expérience, et en plus de voyager dans tous les pays et de voir à quel point les gens aiment cet artiste-là, c'est très touchant. Est-ce que vous avez des nouvelles justement de Céline, Véronique? Mais pas plus que vous, honnêtement. Je pense que Céline et sa famille sont dans une période où c'est important qu'elle pense à elle. Donc non, j'en ai pas eu dernièrement.
En tous les cas, on va vous retrouver sur scène très très prochainement sur scène dans notre sud et on va en parler donc dans quelques minutes pour ce spectacle Showgirl Tour à Montpellier, à Narbonne et à Toulouse. Ce sera dans quelques minutes sur RTS pour notre dernière partie de l'interview dans Bonjour le Sud. À tout à l'heure Véronique. À tout à l'heure. Bonjour le Sud, en ce vendredi 27 janvier, invité exceptionnel. Vraiment, j'ai l'honneur de recevoir Véronique Dicker. Rebonjour Véronique, tout se passe bien? Bonjour. Alors on est là pour vous accueillir donc pour ce Showgirl Tour qu'on va découvrir le 4 février dans quelques jours au Zénith de Montpellier, le 7 février à la Narbonne Arena et le 8 février au Zénith de Toulouse. Showgirl Tour en 2023 dans notre sud. Il ne date pas de 2023 cette tournée, elle date de 2018, c'est ça? Ça a démarré déjà en 2018? Et là, serait aussi longue jusqu'en 2023, mais avec 2 ans d'arrêt quand même, 2 ans d'arrêt forcé. Franchement, mais de revenir enfin et de reprendre le spectacle, de revoir le public, ça fait un bien incroyable. Franchement, moi, j'avais espoir que ça allait recommencer, puis j'espérais que le public serait au rendez-vous et c'est le cas. Et donc, ça me touche énormément parce que c'était pas facile ces 2 années d'arrêt pour nous les artistes. On pouvait pas exercer, faire notre métier. C'est cruel d'une certaine façon, mais en même temps, on comprenait très bien les circonstances et tout. Mais voilà, de reprendre la tournée et que ce soit en 2023 et si ça va jusqu'en 2025, on s'en fout, on continue. On est à son, mais en même temps, on comprenait très bien les circonstances et tout. Mais voilà, de reprendre la tournée et que ce soit en 2023 et si ça va jusqu'en 2025, on s'en fout, on continue. On aime ça et on revoit les gens et on essaie de faire le mieux possible pour les rendre heureux et de leur faire oublier ce quotidien. Alors, on suppose que depuis 2018, les voix que vous interprétez, que vous imitez, que vous chantez à la perfection, donc ont évolué. Peut-être il y a de nouvelles voix qui sont arrivées dans ce spectacle. Quelles sont-elles, si on peut en parler? Ben oui, parce qu'on a été obligé de rafraîchir le matériel. Comme par exemple, je faisais déjà Carole Luciani et Juliette Armanet, mais c'était plus les bonnes chansons. En fait, c'était des très, très bonnes chansons, mais c'était pas les chansons de l'heure. Donc, on a dû rafraîchir ça, rajouter des voix comme Billie Eilish qui s'imposait sur la scène musicale. Ensuite de ça, bon, on garde Angèle et tout. Mais oui, il y a eu un petit dépoussiérage de meubles pour pour être au goût du jour. Mais en même temps, il y a des classiques qui restent comme Céline Dion, Edith Piaf, Dalida, parce que je les aime et le public aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts dans ce spectacle-là. Donc, ça fait plaisir de pouvoir offrir différentes chanteuses de différentes générations qui ont touché justement les différentes générations. Donc, c'est plaisant de faire une Sylvie Vartan et puis après de faire une Angèle ou voilà, c'est très amusant même. Vous avez 113 voix, hein, c'est ça, dans votre catalogue vocal, 114 avec la voix naturelle, avec votre voix à vous. C'est compliqué de faire des choix. Oui, mais en même temps, moi, je m'amuse pas. La compilation, je laisse ça à mon manager Raymond qui s'amuse à faire la compilation. Moi, pour moi, c'est vraiment d'être le plus juste possible. Alors, le nombre de voix, c'est pas important pour moi, mais ce qui est important, c'est d'être le plus juste possible et d'essayer de créer cette magie avec la voix qui fait que, bon, j'essaie de faire imaginer aux gens qu'en se fermant les yeux, ben peut-être que c'est possible qu'ils soient devant Dua Lipa, par exemple. Faut qu'ils se ferment les yeux, hein, quand même. Vous n'êtes pas toute seule hein, sur scène, hein, Véronique. Évidemment, c'est un véritable spectacle avec des danseurs, des musiciens aussi qui sont avec vous. Il y a 4 musiciens qui m'accompagnent, 6 danseurs, une scénographie vraiment super intéressante qui accompagne tous les tableaux. Comme par exemple, justement, on rend hommage à Céline Dion en lui faisant une comédie musicale. Donc, autour d'elle, il y a la Vegas, il y a des lumières, bref, il y a plein d'éléments au niveau de la scénographie qui accompagnent les tableaux pour mieux amener les gens dans les différents univers que j'ai à leur proposer. Quel bonheur dans tous les cas de vous accueillir dans ce Showgirl Tour. Véronique Dicker, ne la ratez pas. Merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin sur RTS, Véronique. Merci beaucoup et bonne journée.